Chez moi, soit tu parlais 6 langues couramment, soit tu ne parlais pas du tout. Quand mon frère jumeau Mathis s'est effondré pendant son cours d'hébreu et a commencé à convulser sur le sol de notre cuisine, maman n'a pas appelé le 15. Elle a filmé et posté ça en story Instagram avec la légende « Même les convulsions ne peuvent pas empêcher mon bébé de conjuguer ses verbes. Maman fière, enfant multilingue ». Le professeur hurlait pour qu'on appelle une ambulance pendant que papa maintenait Mathis au sol, inquiet qu'il se morde la langue et gâche sa prononciation pour son cours d'arabe plus tard. C'est là que j'ai su que l'un de nous allait mourir dans cette maison. Mes parents ne parlaient que français. Maman travaillait chez Carrefour. Papa était livreur pour Amazon. Mais ils ont découvert cette étude qui prétendait que les enfants multilingues avaient un QI supérieur de 40 points et se sont convaincus qu'on était leur ticket gagnant pour sortir de la pauvreté. Ils ont fait un deuxième emprunt immobilier pour payer des profs de langue tous les jours. Notre emploi du temps, mandarin à 5 heures du matin avant l'école, russe pendant le déjeuner en visio, arabe après l'école, hébreu au dîner, japonais avant de dormir, coréen le week-end. Si tu parlais français, tu te retrouvais enfermé au sous-sol avec des podcasts de langues à fond jusqu'à ce que tu t'évanouisses. Le truc, c'est qu'on était vraiment doués. À 10 ans, Mathis et moi, on faisait de l'interprétation dans des conférences internationales pour du fric que nos parents empochaient. Des entreprises ont commencé à nous sponsoriser. Maman a quitté son boulot pour devenir notre manager, même si elle ne comprenait pas un mot de nos interviews. Elle hochait juste la tête en souriant pendant qu'on discutait de physique quantique en mandarin à la télé. Puis dans les coulisses, elle nous giflait si on ne souriait pas assez. Tout a changé quand cette équipe de documentaires Netflix a commencé à nous suivre. La famille la plus linguistique de France, ils appelèrent ça. Pendant 3 mois, les caméras ont filmé nos journées d'études de 18 heures. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Mathis et moi avions développé notre propre langue, un mélange des 6+ de la langue des signes, spécialement pour qu'on puisse parler sans que nos parents comprennent. On l'appelait Babel et on l'utilisait pour planifier notre évasion. La réalisatrice du documentaire parlait elle-même 4 langues. Un jour, elle nous a entendu parler Babel et m'a pris à part. C'est pas du vrai hébreu, elle a dit. J'ai craqué et je lui ai tout raconté. Comment les convulsions de Mathis venaient de l'épuisement, comment je me coupais avec des cartes de vocabulaire coréen, comment notre petite sœur Léa, seulement 5 ans, montrait déjà des signes de mutisme sélectif à cause de la pression. La réalisatrice a continué à filmer, mais a commencé à documenter la vérité. La veille de la première du documentaire, nos parents ont organisé une soirée de visionnage. Ils ont invité tous les médias, le maire et des centaines de personnes qui avaient suivi notre parcours en ligne. Ils étaient assis au premier rang, rayonnant quand le titre est apparu. La prison des 6 langues, la descente d'une famille dans la maltraitance. La salle est devenue silencieuse tandis que les images montraient maman frappant Mathis avec un dictionnaire de russe, papa enfermant Léa dans un placard avec de l'audio en allemand, moi en train de vomir d'anxiété avant mon examen de mandarin. Maman a essayé d'attraper le micro pour s'expliquer, mais elle ne parlait que français. Pendant que le documentaire continuait dans les 6 langues avec des sous-titres, le public l'a regardé hurler silencieusement, incapable de se défendre dans une langue qui comptait. L'aide sociale à l'enfance attendait dehors. Ils avaient été alertés par la réalisatrice et avaient des traducteurs pour les 6 langues prêts à nous interroger correctement. Au foyer d'accueil, ils nous ont dit qu'on n'avait plus jamais besoin de parler autre chose que français. Mathis a regardé l'assistante sociale et a répondu en mandarin parfait, puis en russe, puis en arabe. Merci. Mais ces langues sont à nous maintenant. Ils les ont payées avec notre sang. Alors on les garde. Léa a signé quelque chose dans notre langue inventée que seul Mathis et moi comprenions. On a gagné. Le documentaire a remporté un Emmy. Nos parents sont allés en prison pour mise en danger d'enfants. Le verdict du juge a été lu dans les 6 langues, même s'il n'en comprenait aucune. La semaine dernière, Mathis a été accepté à Sciences Po en linguistique. Léa parle quand elle veut maintenant, dans la langue qu'elle choisit. Et moi, j'enseigne Babel aux enfants maltraités qui ont besoin d'une langue que leurs parents ne peuvent pas comprendre. Une façon secrète de demander de l'aide. Maman envoie des lettres de prison en nous suppliant de venir la voir. Elles sont toutes en français. On les renvoie sans les ouvrir avec un mot en Babel. Tu ne comprendrais pas. Certains prix se paient en mots jamais prononcés.